Le Sénégal finit la phase qualificative pour la Coupe d'Afrique Maroc 2025 invaincu. C'est l'équipe qui est la plus proche de celle du Maroc parce que celle du Maroc a fait carton plein. Elle a terminé invaincue, elle a fait 18 points sur 18. Et le Sénégal est la deuxième équipe derrière qui vient avec 16 points sur 18. Donc c'est la deuxième équipe qui a fait forte impression. Félicitations aux hommes de Pape Thio, voilà, qui a remplacé Aliou Cissé. Félicitations à Aliou Cissé parce que c'est lui qui avait commencé le boulot. Félicitations à l'intérim de Pape Thio. Voilà, on ne sait pas s'il va être confirmé ou le Sénégal va chercher à avoir un entraîneur un peu plus confirmé. Mais pour ma part, j'aime que les entraîneurs locaux aussi puissent avoir leur chance en sélection. Donc pour ma part, si j'avais un mot à dire, je laisserais Pape Thio continuer l'aventure parce qu'on a bien vu qu'il a bien pu su gérer l'intérim. Peut-être qu'on peut se dire que est-ce qu'il a les épaules pour gérer la pression d'une grande compétition comme la CAN, mais si on ne lui donne pas sa chance, on ne saura pas. Donc, on était là dans l'épilogue du groupe L et le Sénégal affronte le Burundi à la maison, au stade Maître Abdoulaye Wade. Donc, tout était réuni pour que les hommes de Pape Thio terminent la séance qualification en beauté. Et ils ne se sont pas ratés. Une fois de plus, Habib Diarra, joueur de Strasbourg, joueur de 20 ans, a été mis à l'honneur, doublé. Donc, en 2 matchs, il sort pratiquement avec 3 buts. C'est un milieu de terrain, on l'a vu durant ces 2 matchs-là, qui a la capacité aussi de marquer des buts, qui a le droit devant les buts, qui ne tremble pas devant les buts. Donc, le Sénégal, pour ma part, a aussi impressionné durant cette phase qualificative. Voilà, impressionné ne signifie pas forcément mettre les roustes, mais impressionné, c'est par la maîtrise de ces matchs. Le Sénégal n'a jamais été mis en difficulté, le Sénégal n'a jamais tremblé, le Sénégal a toujours dégagé une sérénité, un calme olympique qui montre la maturité et l'état d'esprit de cette équipe-là. Donc, le Sénégal a imposé, le Sénégal a survolé son groupe, le Sénégal a été serein, le Sénégal a marqué les buts qu'il fallait, voilà, le Sénégal fait partie des meilleures attaques, elle a marqué 10 buts, elle en a encaissé 1, donc défensivement, elle est solide. Offensivement, ça marque des buts, 10 buts quand même, il faut en marquer. Donc, offensivement, ça marque des buts. Le milieu de terrain aussi, c'est l'un des milieux de terrain aussi cohérent dans cette phase éliminatoire. Donc, le Sénégal, pour moi, est une équipe qu'il va falloir surveiller de près. Le Sénégal, pour moi, est une équipe qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu. Le Sénégal avance sûrement parce que on ne parle pas tellement d'elle. L'équipe, on voit que tout le monde voit en ce moment, c'est le Maroc. Ça, c'est une certitude. Tout le monde voit le Maroc parce qu'elle inflige les manitas, parce qu'elle a fait une très belle Coupe du Monde, parce qu'elle a des joueurs qui sont en vue dans les plus gros clubs en Europe, alors que le Sénégal, même si elle a une belle génération, même si elle a des joueurs cohérents, mais les joueurs sénégalais ne sont plus au devant de la scène. C'est plus comme à l'époque, on avait Sadio Mané à Liverpool, on avait Gana Gueye au PSG, on avait... Oui, ils sont dans des clubs, dans de bons clubs en Europe, mais ce n'est plus les clubs de premier plan. Mais avec cette expérience-là, avec la qualité de la formation aussi, du Sénégal, des écoles de football sénégalais ou des clubs sénégalais, on se rend compte toujours que le Sénégal a toujours un vivier de joueurs, le Sénégal a toujours un talent des joueurs, le Sénégal a toujours aussi encore ces vieux briscards comme Kalidou Koulibaly qui est toujours là, qui tient la baraque. Sadio Mané est toujours aussi percutant, aussi important. Gana Gueye. En fait, le Sénégal a une colonne vertébrale sur laquelle elle peut s'appuyer. Le gardien Edouard Mendy est une valeur sûre. C'est l'un des meilleurs gardiens en Afrique. Voilà. Après, tu as Kalidou Koulibaly qui, pour moi, reste toujours, malgré un peu son âge, un de défenseurs, des grands défenseurs en Afrique. C'est un colosse, c'est un pilier. Au milieu de terrain, on a Gana Gueye et en offensif, on a Sadio Mané. Donc, vous avez au moins Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye et Sadio Mané. C'est une colonne vertébrale sûre et solide pour emmener dans leur sillage les jeunes générations, les jeunes qui viennent s'agripper. Donc, le Sénégal a une très belle équipe. Le Sénégal,
pour ma part, je la vois. Si elle ne fait pas n'importe quoi, si elle reste concentrée, si elle reste appliquée, si elle reste sereine, si elle joue son football, si elle joue son football comme pendant les phases de qualification, je vois le Sénégal aller très loin. De toute façon, cette Coupe d'Afrique-là va être une Coupe d'Afrique explosive. Ça va être l'une de, je sais pas, en termes de football peut-être, en termes d'intensité, en termes de, oui, en termes de pression, ça va être l'une de CAN les plus importantes à suivre. Parce que d'un côté, on a le Maroc devant son public qui attend depuis 48 ans de remporter une deuxième Coupe d'Afrique. Souvenez-vous, depuis 48 ans, le Maroc attend de remporter une deuxième Coupe d'Afrique. Et là, elle a l'occasion, en l'organisant à la maison, de la remporter. Mais vous avez derrière l'Égypte, 7 fois champion d'Europe. Le Sénégal, belle génération de footballeurs qui a déjà goûté à la victoire en 2019, qui voudra forcément rééditer l'exploit. Vous avez des équipes comme la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, qui vient pour défendre son titre. Vous avez des équipes comme l'Algérie en 2019, plutôt le Sénégal en 2022. L'Algérie, championne en 2019, qui vient aussi pour essayer de dire que au niveau du Maghreb, elle compte aussi. Vous avez la Tunisie aussi qui est là. Ça va être Armageddon, les gars, je vous assure. Allez, donc, félicitations au Sénégal et j'ai pris plaisir à regarder ce match-là. Abibay, Sadio Mané. Voilà, donc on se retrouve, on revient à notre train-train quotidien. Les matchs de sélection sont terminés. On va repartir à la rivalité entre Real, Barça, Manchester City, Liverpool, le reste. J'ai été heureux de faire ces vidéos pour parler de ces matchs qualificatifs avec vous. J'ai été heureux que vous puissiez vous abonner à ma chaîne. Merci à mes abonnés du Sénégal. Merci à mes abonnés du Maroc. Merci à mes abonnés de la Côte d'Ivoire. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.